Bonjour. Eh bien, nous sommes heureux pour cette 3e conférence de la formation continue de la foi de retrouver Marie-Anne Vanier qui va à nouveau nous parler de Saint Augustin. À nouveau parce que, rappelez-vous, dans une conférence de février 2021, Madame Vanier nous avait montré comment Augustin, après avoir découvert au terme d'un long processus l'amour du Christ pour lui, comment il s'est donc converti et comment à partir de cette conversion, le converti de Milan, devenu le convertisseur d'Hippone, s'est dès lors attaché à montrer aux autres l'amour du Christ pour eux, et comment enfin la conversion d'Augustin a alimenté ses réflexions sur la création, la Trinité, le Christ médiateur, la nature de l'homme et bien d'autres sujets encore. Augustin est donc l'auteur d'une œuvre considérable, encore totalement d'actualité aujourd'hui pour nous, et donc ce grand-père de l'Église latine méritait bien de se voir consacrer une autre conférence dans le cadre de notre année « Imiter le Christ ». Aussi, nous remercions Marie-Anne Vanier d'avoir bien voulu revenir parmi nous pour nous permettre d'approfondir notre connaissance d'Augustin. Marie-Anne Vanier, elle est philosophe, théologienne, professeure au département de théologie de l'Université de Lorraine, et elle enseigne plus particulièrement la théologie spirituelle et l'ecclésiologie. C'est une grande spécialiste des pères de l'Église, dont notamment Saint Augustin, sur lequel elle a écrit 2 ouvrages dont on vous montrera la photo des couvertures. Elle est aussi spécialiste des mystiques rénants. Elle est rédactrice en chef de la revue des pères de l'Église, Connaissance des pères de l'Église. Alors c'est avec joie que nous allons poursuivre avec elle notre approche de ce génie de l'humanité qu'est Augustin, dont je vous souhaite une bonne conférence à vous tous. Comme on l'a vu déjà en février, ou bien comme vous le savez de manière plus générale, Saint Augustin est perçu de manière très différenciée aujourd'hui. Pour les uns, c'est le génie de l'humanité, et c'est vrai. Pour les autres, c'est le théoricien du péché originel, celui qui a introduit le pessimisme quant à la nature humaine. Et on a, à partir de là, un certain nombre de clichés qui interviennent, non pas à la suite d'une lecture directe de l'œuvre de Saint Augustin, mais en raison de reprises de son œuvre, par exemple par Jansénius au XVIIe siècle. Or, si on lit Augustin, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé dans ses perspectives, qui a progressé tout au long de sa vie. Et en fait, c'est la rencontre avec le Christ qui a été déterminante pour lui, au point de faire basculer toute sa vie. Comme il le dit dans les Confessions, « Si dans le Christ, notre Sauveur, je n'avais pas trouvé ta voie, ce n'est pas un homme fin, mais un homme fini que j'aurais été. » C'est-à-dire que toute sa force, c'est du Christ qu'Augustin va la tirer. D'ailleurs, ses confessions s'arrêtent avec son baptême, c'est-à-dire une fois qu'il a rencontré le Christ. On a vu que la conversion quand même avait duré quelques 14 années, mais une fois qu'il est converti, baptisé, sa vie, c'est l'imitation du Christ, et ce ne sont plus les méandres de la conversion dont il rend compte dans les 9 premiers livres des Confessions. Bien au contraire, il va s'inscrire dans le peuple de Dieu et lui-même être un membre de ce peuple de Dieu. C'est-à-dire, comme le rappelait Roger Michel Aubry, le converti de Milan devient alors le convertisseur d'Hippone,
qui s'efforce d'aider les autres à partager l'expérience que lui-même a connue et d'en vivre. Tel est l'axe de sa pastorale, des quelques 800 sermons qu'il a prononcés, des 300 lettres qu'il a écrites et de la centaine de traités qui sont parvenus jusqu'à nous. Plus radicalement encore, c'est dans son anthropologie qu'il montre à quel point on doit être conformé au Christ, et son anthropologie est des plus actuelles, comme on va le voir aujourd'hui. Sans doute, le terme d'anthropologie fait-il immédiatement penser aux sciences contemporaines, mais son origine grecque en tant que science de l'homme et son application théologique aux commentaires de la Genèse, en particulier de Genèse 1,26, permet de l'utiliser pour rendre compte de l'apport de saint Augustin. En effet, le futur converti de Milan a découvert le Christ et cette découverte a été pour lui de l'ordre de la rencontre. Depuis la découverte de la sagesse de l'Hortensius, qui est une figure du Christ, jusqu'au Dieu créateur et sauveur, dont il parle au livre 7 des Confessions. On voit que là, il y a un approfondissement progressif, une rencontre qui s'est faite en plusieurs temps et qui finalement l'a amené, comme on l'a vu à travers le diaporama, à la fois à la conversion de l'intelligence et à la conversion de la volonté. Or, Augustin était quelqu'un qui a résisté quand même pendant quelques 14 années. Pour rendre compte de l'interprétation qu'il a donnée de son expérience spirituelle et de son universalisation, le père Dominique du Barle a parlé de l'ontologie théologale de saint Augustin et il a écrit un ouvrage de référence sur la question en partant du commentaire qu'Augustin propose d'Exode 3,14 ainsi que des livres 7 et 8 des Confessions où Augustin s'intéresse essentiellement à la différence de nature entre Dieu et l'homme. Mais en même temps, Dominique du Barle va plus loin et il va parler de la rencontre avec le Christ Sauveur qui a été déterminante pour Augustin. Alors, le terme d'ontologie théologale peut être difficile. L'ontologie, c'est la science de l'être. La science de l'être, c'est une dimension philosophique, mais théologale parce qu'elle est ancrée dans l'Écriture. Et si cela nous semble un peu lointain, ce ne l'est pas parce que l'ontologie étudie l'être créé. Or, Augustin se découvre comme un être créé, recréé par son Créateur, mais constamment recréé par son Créateur à l'image du Christ. Et à partir de là, il va imiter le Christ. Donc il y a un petit détour, si on veut, mais un détour par une réalité qu'est l'ontologie théologale pour mieux comprendre sa propre nature. Donc, nous partirons de l'acquis de cette étude du père du Barle, ce qui nous amènera à constater que l'anthropologie d'Augustin part essentiellement de Dieu et qu'elle est originale à partir de là et que c'est sa rencontre avec le Christ qui a été fondatrice pour sa réflexion sur l'être. Et à y regarder de plus près, ces confessions sont davantage la biographie du Christ dans sa vie que sa propre biographie.
De plus, le futur évêque d'Hippone ne reprend pas plus dans son œuvre l'anthropologie dualiste ou dichotomique des Grecs qui séparent l'âme et le corps, ou encore, lorsqu'elle est tripartite, qui sépare l'âme, le corps et l'esprit, qu'il ne part d'une réalité autre du fait que l'être humain est créé. Et en latin, c'est esse ad, en français, être orienté vers. C'est-à-dire que l'être humain est orienté vers Dieu, il est fondamentalement être de relation qui s'accomplit dans et par la relation aux autres et au tout autre. Et cela ressort du début des confessions avec l'inquietum cor, le cœur inquiet, où Augustin dit « Tu nous as fait orienter vers toi, et c'est ad, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Ce qui induit une anthropologie, une vision de l'homme originale et parlante pour aujourd'hui. Non seulement Augustin est l'un des premiers à voir dans l'être humain un sujet, ce qui a fait dire qu'avec lui, le sujet est entré dans l'histoire de la pensée occidentale, mais aussi et surtout, il envisage le sujet dans sa triple relation au monde, à Dieu et aux autres. Et bien sûr, la relation la plus importante, c'est la relation à Dieu et plus précisément la relation au Christ. Et c'est cette relation à Dieu qui, pour Augustin, est interior intimo meo, plus intérieur à moi-même que je ne le suis, et superior sumo meo, bien au-delà de moi-même, au-delà de tout ce que je peux être. Donc Dieu immanent et Dieu transcendant. Alors la notion de sujet, je ne sais pas si elle vous est familière, mais comprendre l'être humain comme un sujet, ça veut dire que en fait l'être humain est libre, que là il va lui-même choisir sa réalisation, et il y a tout ce tournant de la réflexion sur le sujet qui remonte au XVIIe siècle, qui remonte à Descartes. Or, ce qui est génial, c'est que saint Augustin vit, comme on l'a vu, au IVe, Ve siècle. Et à son époque, c'est beaucoup plus le citoyen qui a déjà un certain destin, qui est enfermé finalement dans une condition, et ce n'est pas un sujet libre. Or, là, saint Augustin découvre quelque chose de fondamental, et le sujet se réalise donc dans cette triple relation, et plus précisément dans la relation au Christ et à la Trinité. Donc là, quelque chose d'assez remarquable. Alors, la réserve, c'est que malheureusement, saint Augustin n'a pas écrit de traité d'anthropologie, et il faut à chaque fois rechercher dans son œuvre les éléments essentiels. Et par exemple, dans ses œuvres de jeunesse, il est encore marqué par le néoplatonisme. En revanche, dans les œuvres de la maturité, on trouve davantage sa réflexion de manière originale. Il n'en demeure pas moins qu'il est le premier à avoir exposé la majesté et la tragédie, les hauteurs lumineuses et les obscures profondeurs de l'intériorité humaine, l'esprit et le cœur. Il est en effet le premier penseur chrétien à donner une articulation systématique à l'unité du corps et de l'âme et à y joindre
une formulation conceptuelle ainsi que le profond désir de leur unité. Et cette unité, c'est celle-là même que Dieu, que le Christ, que la Trinité donne. Et il y a tout ce jeu entre la liberté et puis le don de Dieu, le dialogue avec le Christ qu'il mène tout au long de sa vie. Alors, bien sûr, rendre compte de l'ensemble de l'œuvre de saint Augustin est un défi, on a vu l'ampleur qu'elle a. Aussi prendrons-nous comme fil directeur, mais il ne peut pas terminer cet ouvrage. Il en reprend en revanche l'acquis dans son grand commentaire de la Genèse au sens littéral, où il propose cette fois une vision de l'homme articulée autour des trois réalités, la création, la conversion et la formatio, l'accomplissement. Alors, bien sûr, avant d'en venir là, on pourrait faire un petit détour par les dialogues philosophiques, par exemple sur la quantité, sur la grandeur de l'âme, où il rappelle que la grandeur de l'âme vient justement du fait qu'elle est semblable à Dieu, qu'elle a été créée à son image. Mais c'est surtout dans les trois derniers livres des Confessions, ainsi que dans le grand commentaire de la Genèse, dans le De Trinitate et dans la Cité de Dieu, qu'il va approfondir sa réflexion sur la création de l'être humain à l'image de Dieu. Et après avoir rappelé dans le livre 10 des Confessions que Dieu a tout créé, Augustin va développer sa célèbre réflexion sur le temps au livre 11. Alors, réflexion sur le temps, on peut penser qu'on est un peu loin de la question. Non, parce que d'une part, il explique que le temps n'est pas cyclique. Bon, pour nous, c'est évident, le temps est linéaire, mais à son époque, c'était quelque chose de nouveau. Donc, le temps est linéaire parce qu'il est créé, mais problème, est-ce que le temps, c'est simplement le processus de genèse et de corruption, comme pensaient les Grecs, c'est-à-dire est-ce que le temps est seulement ce qui nous échappe? Augustin dit que non, que en fait, par la conscience, on peut maîtriser le temps. Parce que si on voit l'espace et le temps, l'espace c'est le lieu où on agit, pas de difficulté, mais le temps, c'est le temps qui passe et on ne peut pas remonter le temps. Mais Augustin dit que par la conscience, on peut tout à fait maîtriser le temps. C'est-à-dire que le temps qui est une distentio, aujourd'hui on parlerait d'entropie, quelque chose qui échappe, qui est négatif, peut être transformé en positivité par la conscience, ce qu'il appelle l'intentio, et justement le temps peut être récapitulé dans le présent. Et au lieu de dire il y a 3 temps, le passé, le présent, le futur, il dit il y a un seul temps qui est le présent du passé qui est la mémoire, le présent du présent qui est l'action, le présent du futur qui est le projet. Et à partir de là, l'être humain qui est marqué par la finitude, qui est un être pour la mort, comme dira plus tard Heidegger, qui a pourtant largement commenté saint Augustin. Bon, s'il est temporel, n'en peut pas moins par sa conscience maîtriser le temps, approfondir sa relation à son Créateur, qui lui donne de passer justement du temps à l'éternité. Alors là, on voit qu'à travers le temps, il y a une mise en œuvre, en quelque sorte, de l'image de Dieu en l'homme. La conscience
On ne sait pas exactement, Augustin ne définit pas le lieu de l'image de Dieu en l'homme, mais la conscience l'exprime et la conscience permet de maîtriser le temps. Au livre 12 des Confessions, il poursuit sa réflexion en partant cette fois de la création de la matière. Alors là encore, il précise la vision chrétienne des choses, c'est que la matière n'est pas éternelle, elle est créée, elle est informe, elle est susceptible de recevoir une forme. Il répond ici à la fois aux Grecs, pour lesquels la matière est éternelle, et aux manichéens, d'après lesquels Dieu ne pourrait être envisagé sans matière et pour lesquels la matière ne peut être sans forme. Il met ainsi en évidence la différence de nature entre le créateur et l'être créé et il souligne que l'être humain est invité à l'accomplissement, à la formation justement, que lui donne son créateur. Pour mieux le faire comprendre, il propose à la fois dans les Confessions et dans son commentaire de la Genèse un prototype de la création humaine qu'est la création angélique. Il dit « Les anges ont un moment de choix, soit ils choisissent Dieu et ils s'accomplissent, soit ils se détournent de Dieu et ce sont les anges déchus. » À travers la création angélique, Augustin montre la place de la liberté qui est déterminante, c'est-à-dire qu'il n'envisage pas l'être humain en termes statiques, mais dynamiques. Et justement, il voit aussi tout le progrès qui est possible. Et au livre 15 du De Trinitate, il dit justement que l'on est invité à passer d'une forme à l'autre, de la forme obscure à la forme lumineuse, et c'est là toute la dialectique de l'image de Dieu. Donc l'image qui est bonne, qui peut être un peu abîmée et qui se développe par le choix de chacun. Cette dialectique, il l'esquisse également au livre 13 des Confessions, où il s'attache à la création de l'être humain à l'image de Dieu, plus précisément à l'image de la Trinité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image de Dieu, pour lui, immédiatement, c'est la présence du Christ en chacun, c'est le maître intérieur auquel il consacre un ouvrage, mais en même temps, il précise aussi la place de la Trinité, comme le Christ ne peut jamais être séparé de son Père ni de l'Esprit Saint. Et il va, à partir de là, réfléchir sur le faciamus du récit biblique. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit qu'il y a là une délibération à l'intérieur de la Trinité qui permet de préciser le rôle de chacune des personnes dans la création. Et cela l'amène à dire par le fiat que toute chose soit faite, le Père fait surgir les êtres, le Fils ensuite les façonne et l'Esprit Saint les parachève. Donc chacun a un rôle complémentaire et c'est tout à fait intéressant. Ensuite, Augustin va envisager la nature trinitaire de l'image de Dieu en chacun, ce qui l'amène à voir une comparaison avec les facultés. Parce qu'il dit comment s'exprime la Trinité en chacun. Il dit comme il y a des facultés qui vont en même temps, par exemple être, connaître, vouloir, il y a là une dimension trinitaire. Alors un autre exemple, ça serait peut-être la mémoire. Quand on veut se souvenir de quelque chose, il faut faire un acte d'intelligence.
Parce qu'il faut dire, bon, si je me souviens de ce que j'ai fait l'année dernière à telle date, bon, on va isoler la journée. Après, un acte de volonté pour essayer de retrouver. Donc, il va y avoir 3 éléments qui vont être liés, mémoire, intelligence, volonté. Alors, bien sûr, mémoire, intelligence, volonté ne sont pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais comme la Trinité agit en même temps, ces 3 facultés agissent en même temps. Et cela l'amène à voir la chance qu'a l'être humain d'être créé à l'image de Dieu. Et cela implique la place originale de l'être humain, qui non seulement est le sommet de la création, mais aussi le microcosme, le résumé de celle-ci, comme il le rappelle dans la lettre 18. Et il montre dans cette lettre 18 que l'être humain a une situation intermédiaire. À la fois, il résume la création, mais il est l'interlocuteur de Dieu, à l'image de qui il est créé et vers qui il est orienté. C'est-à-dire que l'être humain a une situation vraiment unique dans la création, parce qu'il en est le résumé, il en est l'intendant, mais en même temps, il est l'interlocuteur de Dieu, il est l'interlocuteur du Dieu fait homme, qu'est le Christ. Et bien sûr, pour en arriver là, il lui a fallu tout un processus de conversion, et aussi bien dans les confessions que dans le De Trinitate, Augustin fait ressortir la bonté de la création et sa tension vers son accomplissement, parce qu'elle n'est pas statique mais dynamique, et cet accomplissement qu'il présente à travers des figures, l'éternité, la formatio, le repos en Dieu. Entre la création et son accomplissement, il y a toutefois un terme intermédiaire, la conversion, où interviennent à la fois la liberté et la grâce, ce qui amène Augustin à préciser son anthropologie théologale. Donc, deuxième point, la conversion qui est constitutive du sujet. Alors là, on ne reprend pas les éléments de la conversion de saint Augustin qu'on a vu brièvement dans le diaporama, mais ses conséquences. C'est qu'il est vrai que Augustin fait partie des grands convertis et la conversion a eu un rôle décisif dans sa vie et lui-même va en faire l'axe de sa pensée. Et à tel point qu'on peut dire que dans sa conversion, tous les éléments de la conversion sont présents, ceux qui relèvent de la métanoïa, c'est-à-dire de la conversion des mœurs, que l'on a dans le livre 8 des Confessions, et ceux qui relèvent de l'épistrophée, le retournement de l'être, qu'on a dans le livre 7 des Confessions. C'est-à-dire, c'est un même phénomène qui s'est déroulé sur 14 années et qui a amené finalement Augustin à être modelé par cette conversion. Je vous parlais de la genèse du sujet augustin dans les 9 premiers livres des Confessions. On a l'impression qu'il est créé, il se découvre comme un être créé, il découvre le Christ sauveur et à partir de là, il est pétri à nouveau. Il y a toute une espèce de chimie qui se fait, il devient une créature nouvelle, un infatigable chercheur de Dieu. Et la conversion, c'est vraiment la constante dans sa vie et dans son œuvre. Et si l'on reprend un peu son œuvre, on voit qu'elle est marquée par cette dialectique de la conversion. Dans les premiers dialogues, surtout dans le De Magistro, le maître, la conversion a un rôle central, c'est presque une méthode de réflexion.
Bien sûr, c'est l'œuvre du philosophe qui se détourne du sensible pour s'orienter vers l'intelligible et qui s'exerce à cette science par excellence qu'est la dialectique, mais en même temps, c'est cet exercice spirituel qu'il fait et qui lui permet de montrer l'importance de l'admonitio, c'est-à-dire cette interpellation de Dieu, et aussi d'y répondre. Et à partir de là, il découvre le Christ maître intérieur et il fait dire à son fils Adéodat dans le De Magistro « J'ai appris par l'avertissement de tes paroles que les mots ne font qu'avertir l'homme pour apprendre et qu'il y a très peu de chances que le langage révèle quelque chose de la pensée de celui qui parle, mais la vérité de ce qui est dit, celui-là seul nous l'enseigne, qui lorsqu'il parlait à l'extérieur, nous a avertis qu'il habite à l'intérieur. Seul le maître intérieur est garant de la vérité de la connaissance, et ce maître intérieur, qui est-il, sinon le Christ ? Et donc, son fils lui dit « C'est très bien, tu m'as appris beaucoup de choses, mais en fait, tout ce que j'ai appris, c'est, en étant créé à l'image de Dieu, cette présence du Christ à l'intérieur de lui-même. » Et là, on voit toute une méthode de conversion de la pensée afin de trouver ce maître intérieur. Alors, bien sûr, pour nous, ça peut être difficile dans la mesure où c'était une méthode néoplatonicienne, on n'y est plus tellement habitué, mais je dirais quand on fait une retraite, c'est aussi ce retour à soi pour découvrir finalement le Christ qui est en nous, que l'on fait. Alors, justement, Augustin va donner une place très grande au maître intérieur qui est vraiment le garant pour la vérité et cela l'amène finalement à introduire toute une dialectique de la conversion et il dit que toute notre vie est orientée par ce double schéma de la conversion vers Dieu ou de l'éloignement vers Dieu. Et la conversio ad Deum amène au plus-être, à l'accomplissement, alors que l'aversio ad Deo, l'éloignement de Dieu, amène finalement à la dispersion. Et il reprend cela à travers les images du matin et du soir. Le matin, le moment où on se tourne vers Dieu, le soir, qui est l'obscurité, on s'en détourne. Et ça rejoint aussi ce qu'on voyait à partir du temps, la distentio, l'éparpillement du temps, ce qui nous échappe, et l'intentio, au contraire, la récapitulation du temps. Par ces différentes figures, Augustin entend souligner le rôle de la liberté qui ratifie ou non la conversion que nous propose le Christ et qui concourt ou non à la réalisation de l'être. Et justement, on a tout un approfondissement qui se réalise de la part d'Augustin pour qui la conversion a joué un rôle fondamental tant sur le plan de la réflexion que sur le plan existentiel, je dirais. Et pour lui, et de manière générale, la conversion est constitutive du sujet. C'est-à-dire qu'il n'en reste pas à la dimension psychologique de la conversion. On a vu qu'il lui donnait la fonction d'une méthode et il en fait également ressortir l'enjeu avec son anthropologie théologale quand il souligne à quel point la conversion achemine l'être humain
vers son accomplissement. Et il fait figure ici de précurseur des philosophies du sujet qui existent aujourd'hui. Et on pourrait dire que même presque dans son premier ouvrage, Les Soliloques, il anticipe la réflexion de Descartes, le cogito, le je pense donc je suis. Et dans les Confessions, en particulier dans les livres 11 à 13, ainsi que dans le De Genesi ad Litteram, il montre comment, par la conversion, par un retour à l'intériorité, l'être humain acquiert son identité véritable. La difficulté peut-être pour Augustin, c'est que les termes qu'il emploie ne sont plus les nôtres. Mais en fait, la réalité est identique. C'est retrouver finalement l'image de Dieu en nous et par l'œuvre de la liberté, permettre à cette image de se développer. Et on pourrait dire qu'avant que la notion de personne ne soit véritablement thématisée, Augustin lui donne toute sa densité dans son œuvre. Il explique que la personne n'est pas immédiatement constituée par la conversion, que la grâce a un rôle décisif, qu'il y a pour l'être humain un délai temporel entre la conversion et l'accomplissement, et qu'il y a vraiment le Christ qui intervient à différents moments, qu'il y a différentes interpellations qui sont adressées à chacun, qu'il y a un certain nombre d'aléas dans la vie, mais que cette réalisation intervient. Et en fait, la conversion va réaliser un recueillement de l'être spirituel, un retour au centre, au lieu du cœur, qui n'est autre que l'image de Dieu en nous et qui unifie la personne en profondeur. Ainsi s'effectue progressivement la réalisation de la personne. Donc on voit que Augustin n'en reste pas seulement à un mouvement d'intériorité, mais qu'il y a un dialogue. Dans les confessions, il y a toujours ce dialogue qui intervient. Il y a dialogue, il y a rencontre avec le Christ, il y a l'acceptation de l'altérité de l'autre. Et on voit comment se constitue le sujet de l'expérience religieuse, le je humain par le toi divin. C'est-à-dire que c'est en acceptant de recevoir son être de son Créateur et ensuite du Christ, d'entrer progressivement dans son dessein, que l'être humain se constitue en tant que sujet et personne de plus en plus à l'image de son Créateur. Et sur ce plan, Augustin s'éloigne largement de la perspective grecque pour laquelle la notion de personne n'entrait pas en ligne de compte. Il y avait le citoyen, mais pas la personne. Il souligne au contraire l'importance de la conversion à une personne. Et en fait, la clé de sa conversion, c'est la conversion au Christ. Et à partir de là, il y a un recours à la présence dans l'âme du Dieu tripersonnel. Et ce qui pouvait nous sembler difficile, quel est le rapport entre le Christ et la Trinité, c'est la découverte du Christ qui nous amène à comprendre la Trinité. Donc là, on voit qu'il s'agit de la conversion à une personne aimante et de la conversion d'une personne où l'âme, dans son recours unifiant à Dieu, maître intérieur, conserve sa personnalité distincte. Les deux notions de personne et d'amour éloignent Augustin de la perspective grecque, d'autant qu'il explique que la conversion a pour fonction de faire passer l'être humain de l'éros à l'agapé, du désir de Dieu à l'accueil de son amour.
Alors, il y a sur cette question l'encyclique du pape Benoît XVI, Dieu est amour, hein, parce que c'est un très grand lecteur de saint Augustin et on a en filigrane beaucoup d'éléments d'Augustin. Si ça vous intéresse, vous pouvez la relire éventuellement. En effet, Augustin souligne que l'amour joue un rôle fondamental dans la constitution de la personne et dans celle de la communauté. Il insiste à maintes reprises sur ce point, comment témoigne le célèbre cor unum, être un seul cœur et une seule âme dans le Christ, comme la première communauté de Jérusalem, qui manifeste l'importance du rapport entre les sujets, l'importance de l'autre dans la constitution de la personne. S'il thématise moins ce point que le précédent, il n'en joue pas moins un rôle important dans son œuvre. Et cela nous amène à voir que la conversion est le principe herméneutique, le principe d'interprétation de son œuvre. La caritas, l'amour, l'agapé en grec, est l'une des composantes de la conversion qui est véritablement l'axe de la vie et de l'œuvre de saint Augustin. Et justement, comme lui-même a vécu cette conversion, il invite les autres à entrer dans cette même dynamique. Comme dans les 3 derniers livres des Confessions, Augustin souligne aussi dans la Grande Catéchèse que la conversion n'a pas tant une dimension individuelle qu'universelle. Elle est le chemin proposé à tout être humain en vue de sa conversion. Ainsi revient-il à chacun de s'inscrire dans l'histoire de l'humanité jusqu'au moment présent, à vivre la dynamique de la conversion en dialogue avec le Christ. C'est-à-dire que là, il y a ce dialogue perpétuel qui intervient. Dans la Cité de Dieu, Augustin va prolonger la vision de l'histoire qu'il avait donnée dans la Grande Catéchèse pour développer une véritable théologie de l'histoire. Alors, ce n'est pas directement notre propos, mais en fait, dans ce livre, il va montrer que 2 amours ont fait 2 cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Bon, en fait, il dit que ces 2 cités n'ont pas existé, mais ce qu'il veut montrer, c'est d'une part l'importance de la caritas, l'importance de l'amour. Il veut aussi montrer la différence entre la présomption et la confession, entre l'orgueil et l'humilité, et il veut montrer quelle est la place du Christ, qui est la voie qui conduit à l'habitation de la patrie bienheureuse. Et là, c'est vraiment le livre 10 qui est un peu la charnière de la Cité de Dieu, où il explique quelle est la place du Christ médiateur. Et Augustin montre justement que le mystère de l'histoire s'explique en dernière analyse par le mystère de la liberté humaine, pour laquelle Dieu est le musicien ineffable qui réalise la symphonie de l'histoire, mais cette liberté qui est en fait une réponse à l'interpellation du Christ. Et il montre finalement dans la première partie que les civilisations se sont effondrées, se sont dégradées parce que finalement elles ont recherché simplement un bonheur terrestre, alors que du côté chrétien, il y a d'une part la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et d'autre part la fraternité qui est la pierre d'angle de la civilisation
et il invite à une civilisation de l'amour, comme le fera plus tard le pape Paul VI. Alors cela nous amène au troisième et dernier point, l'accomplissement de l'être humain en dialogue avec le Christ. C'est-à-dire que si la conversion a joué un rôle décisif dans la vie et dans l'œuvre de saint Augustin, elle n'est pas pour autant pour lui un terme. Sans doute se situe-t-il dans une perspective néoplatonicienne, sortie-retour, mais en fait, il se situe davantage dans la dynamique de la création et de la création nouvelle, et cette création nouvelle dans le Christ pour devenir un autre Christ. Alors, cela apparaît nettement à propos de l'image. Et justement, si on a donné une place importante à l'image de Dieu dans la première partie de cette réflexion, c'est pour montrer que Augustin a compris que l'image de Dieu, c'est la condition pour nous de nous accomplir, c'est le fait qu'on est capax Dei, capable de dialoguer avec Dieu. Et il dit dans le De Trinitate, l'image commence à être reformée par celui qui l'a formée. Elle ne peut en effet se reformer elle-même si elle a pu se déformer elle-même. Donc ce renouvellement et cette reformation de l'âme se font selon Dieu ou selon l'image de Dieu. La conversion conduit à comprendre le sens de l'image de Dieu en nous, à rencontrer le maître intérieur. Mais ce n'est pas un terme, ce n'est pas le dernier moment. Au contraire, c'est un dialogue perpétuel. Et justement, le terme de format qu'il utilise est parlant, parce que en fait, on est créé, on a une forma, cette forma qui est l'image de Dieu. Et on est créé à l'image de Dieu avec le maître intérieur, avec la dimension trinitaire en nous. Mais on a vu que cette forma pouvait devenir déformis forma, forme déformée par l'éloignement de Dieu. Ou encore devenir forma formosa, forme belle, par l'intermédiaire de la forma omnium, de la forme de tout, qu'est le Christ. Et cela amène saint Augustin à dire dans le De Trinitate, au livre 15, « La nature de l'être humain, la plus noble parmi les choses créées, une fois purifiée de son impiété par son Créateur, quitte sa forme difforme pour devenir forme belle. » Et c'est là tout l'horizon eschatologique, l'introduction à la vie trinitaire ou encore l'adoption filiale. Et déjà au début de son grand commentaire de la Genèse, il disait que la créature imite la forme du Verbe, toujours et immuablement unie au Père, lorsque par une conversion proportionnée à son degré d'être, qu'il la tourne vers ce qui est vraiment et éternellement, c'est-à-dire vers le créateur de sa substance, elle prend forme et devient créature parfaite par la médiation du Christ. Donc on voit que ce qui était un peu comme dans une symphonie progressive au départ prend toute sa dimension, c'est-à-dire que la liberté intervient au niveau de la conversion, mais l'accomplissement est donné par le Christ, qui est la forme de tout. Alors, excusez-moi pour les termes latins, mais on doit reprendre les termes de l'auteur, et c'est cela que c'est la forma omnium, la forme de tout, qui est le Christ. Alors, bien sûr, il n'y a pas pour l'être humain de simultanéité, il y a pour la création angélique, et Augustin montre que pour l'être humain, c'est un processus sans cesse à reprendre. Et là, il y a aussi sa réflexion sur les sacrements qui va intervenir à partir de là.
Et compte tenu de la difficulté du sujet, Augustin procède un peu comme un impressionniste par touches successives pour rendre compte de l'accomplissement de la formatio, et il propose des images, celles de l'illumination et du repos en Dieu. On s'arrêtera rapidement à ces deux images. Et c'est surtout au livre 13 des Confessions, et aussi dans son grand commentaire de la Genèse, qu'on a ces images. L'image de l'illumination est parlante. Augustin l'emploie plus de 1000 fois dans son œuvre. Elle correspond au fiat lux de la Genèse, que la lumière soit. Et cela l'amène à dire les Confessions, pour envisager l'anthropologie qu'il a élaborée presque au cours d'un demi-siècle. Les Confessions sont cet ouvrage qu'il a rédigé à la demande de Paulin de Nolles pour reprendre son propre itinéraire. Et les 9 premiers livres reprennent sa vie, les 3 derniers reprennent sa vie à la lumière des 2 premiers chapitres de la Genèse, et le livre 10 est consacré à la mémoire. Alors, ce qui est remarquable dans cet ouvrage, en particulier dans les 9 premiers livres, c'est qu'on assiste en quelque sorte à la genèse du sujet augustin. Pourquoi ? Parce que l'ouvrage, on l'a vu, s'ouvre avec le désir de Dieu. Tu nous as fait orienter vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Et la finale de l'ouvrage, c'est le repos en Dieu. On remarque à partir de là que, loin d'être enfermé dans un destin, l'être humain se réalise progressivement, trouve son accomplissement par la médiation de celui vers lequel il est orienté, qui n'est autre que Dieu, et plus précisément le médiateur entre Dieu et les hommes, qu'est le Christ. En conséquence, Augustin va proposer une anthropologie spécifiquement chrétienne, qui se caractérise par son originalité, dans la mesure où elle est tripartite, mais pas âme, corps, esprit, mais tripartite parce qu'elle est articulée autour de 3 réalités. La création, qui est la donnée première, la formation ou l'accomplissement de l'être humain par la conformation au Christ, qui est le terme, et qui est rendu possible par le deuxième terme, qu'est la conversion à la forma omnium, à la forme de tout, qu'est le Christ. D'où le schème, création, conversion, formation. Alors, le terme de formation, on est dans le cadre de la formation continue, donc on voit de quoi il s'agit, mais ce terme n'est peut-être pas heureux parce que c'est davantage l'accomplissement de l'être dont il est question, plutôt que d'une formation d'ordre général. Donc aujourd'hui, nous suivrons cette démarche augustinienne qui présente l'avantage d'intégrer les différentes étapes de son anthropologie et justement qui montre que cette anthropologie est théologale, fondée sur son expérience de Dieu et sur l'Écriture. Alors, le premier point, c'est justement la création ou encore l'être orienté vers. C'est-à-dire qu'après avoir connu le tragique de l'existence humaine, les méandres de sa conversion, la crise finale,
et avoir recherché la vérité dans le manichéisme, le scepticisme, le néoplatonisme, Augustin fait une expérience décisive qu'il évoque au livre 7 des Confessions, celle de ce qu'il appelle la réverbératio. Alors là aussi, difficulté, des termes, réverbération, c'est pas très heureux en français, c'est plus une théophanie, une manifestation de Dieu dans la lumière. Alors je lis le passage, il dit qu'il comprend alors que la lumière immuable était au-dessus de son intelligence, parce que c'est elle qui l'a créé, et lui au-dessous, parce qu'il a été créé par elle. Donc, une expérience de lumière, de manifestation de Dieu, de théophanie, où il se comprend comme un être créé, et en même temps, il comprend que Dieu est créateur. Et à partir de là, tout un rapport de création s'établit. Il se découvre comme un être créé en relation avec son créateur. Quelque temps après, il va découvrir le Fils sauveur. Et cela l'amène à repenser l'anthropologie. Et bien sûr, le passage de l'expérience à la réflexion n'est sans doute pas immédiat. Il s'est réalisé en plusieurs années, mais dans les confessions, on a l'impression que c'est simultané. Et on voit que Augustin opte d'emblée pour une anthropologie dynamique, car il fait l'expérience d'un rapport de création continuée, ce qui implique d'autre part que cette anthropologie soit centrée non pas sur lui, mais sur son créateur, qui le crée et le recrée constamment, d'où un déplacement constitutif qu'il opère et qui induit le terme d'anthropologie théologale, une vision de l'homme à la lumière de Dieu, à la lumière de la Bible. Dans l'un de ses premiers ouvrages, La Genèse contre les manichéens, datant de 388-389, il est baptisé en 387, Augustin va dégager les conséquences de la création, surtout sur le plan cosmologique. Il va montrer, à l'encontre des manichéens, que l'univers est créé. Il n'en laisse pas pour autant de côté la vision de l'homme. Il s'oppose à l'anthropomorphisme manichéen qui refuse la création en général et en particulier celle de l'être humain à l'image de Dieu, sous prétexte que dans ces conditions, Dieu serait humain et aurait un corps. Reprenant l'enseignement d'Ambroise de Milan, Augustin explique que Dieu n'est nullement circonscrit dans une forme corporelle, et il ajoute, s'il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, cela s'entend de l'homme intérieur, où est la raison et l'intelligence. C'est-à-dire que la découverte de ce caractère spirituel de l'image de Dieu en l'homme, on l'a vu dans le diaporama, a été un tournant dans la vie d'Augustin. Comme il le rapporte au livre 5 des Confessions, quand il évoque la distance qu'il a prise par rapport au manichéisme, car il a compris, dit-il, que c'est proprement par son âme que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il ne disqualifie pas le corps, il ajoute au contraire
que par sa stature droite, il indique que notre esprit doit être élevé aux choses d'en haut, qui font son objet propre, c'est-à-dire aux choses spirituelles et éternelles. Alors là, l'acquis pour Augustin, c'est vraiment cette découverte de la création de l'être humain à l'image de Dieu, et on verra qu'il va approfondir cette découverte tout au long de son œuvre, parce que si on fait une recherche sur le nombre de fois où il parle de l'image de Dieu, on arrive à quelques milliers. Donc, vraiment, c'est un thème central de son œuvre, et c'est pas seulement qu'on est créé à l'image de Dieu, mais il va dire que, en fait, c'est le maître intérieur qui est en nous, c'est le Christ qui vit en nous. Et après, il dira aussi cette image est trinitaire. Donc, il y a l'un de la Trinité qui vit en nous, mais la Trinité dans son ensemble. Alors, il reprendra la question dans son commentaire de la Genèse au sens littéral, déjà le livre inachevé, où il centre cette fois sa réflexion justement sur ce point, la création de l'être humain à l'image de Dieu. Par un don aussi gratuit que la création elle-même, l'illumination réalise la conversion de la créature vers le Créateur et sa formation. Et cette formation est synonyme de constitution de l'être, de participation à la vie divine. Et justement, c'est cet accomplissement comme tel. Et le terme d'illumination aujourd'hui n'est peut-être plus parlant parce que quelqu'un qui est illuminé, c'est pas toujours, je dirais, c'est plutôt péjoratif. Hein. Mais Augustin entend montrer par là la conformation au Christ qui est la lumière illuminante, ce qui n'est pas sans faire penser à la divinisation. C'est-à-dire qu'Augustin ne fait pas partie des pères grecs qui ont identifié fausse la lumière et théos Dieu, mais il n'en demeure pas moins qu'il a donné une place importante à la divinisation. Dans l'homélie 60 sur l'évangile de Saint Jean, il dit, comme saint Irénée, que l'on a vu la dernière fois, que Dieu devient homme pour que les hommes deviennent Dieu. Et dans l'homélie 70 sur le même évangile de Jean, il dit que nous ne pouvons pas être la vie qu'est le Christ, mais nous pouvons y participer. Nous restons des créatures et par conséquent, nous ne pouvons pas devenir Dieu au sens où Dieu est Dieu, mais la divinisation nous est donnée par l'admirable échange de la divinité et de l'humanité réalisé par le Christ. Et justement, on voit comment le Christ nous introduit à la vie même de la Trinité. Donc ici, Augustin va très loin et dans la lettre 92, il dit « Nous verrons du fait que nous ressemblerons au Christ. C'est dans l'homme intérieur qu'est cette similitude qui se renouvelle en vue de connaître Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. Et nous lui devenons de plus en plus semblables dans la mesure où nous progressons dans la connaissance et dans l'amour. Rendus semblables à Dieu par la résurrection, nous le connaîtrons et le verrons. » Donc là, il passe de l'illumination à la vision. Et bien sûr, c'est un point d'orgue dans son œuvre, un horizon préparé dans cette vie par le concours de la liberté et de la grâce. Il prend une autre image, le repos en Dieu, qui est l'image par laquelle se terminent ces deux grandes œuvres que sont les Confessions et la Cité de Dieu. À la fin de la Cité de Dieu, il dit ceci : « Après ce 6e âge, Dieu se reposera comme en un 7e jour, en ce sens qu'il fera reposer en lui-même comme Dieu ce 7e jour que nous-mêmes nous serons. Le 7e âge sera notre sabbat
et ce sabbat n'aura pas de soir, mais il sera le jour du Seigneur, et pour ainsi dire, un 8e jour éternel. Car le dimanche, consacré par la résurrection du Christ, préfigure l'éternel repos, et de l'esprit et du corps. Là, nous nous reposerons et nous verrons et nous aimerons et nous louerons. Voilà ce que sera la fin sans fin. Et quelle autre nature avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin? On voit que cet horizon eschatologique, qui est une expression de la béatitude éternelle, et c'est très intéressant, il dit « Là, nous nous reposerons et nous verrons et nous aimerons et nous louerons ». Et toute cette dimension relationnelle, et comme dans une symphonie, Augustin introduit progressivement le thème dans les confessions, comme on l'a vu, jusqu'à lui donner toute son ampleur à la fin de cet ouvrage et à la fin de la Cité de Dieu. Et il va aussi préciser le rôle de l'Esprit Saint. Il explique que dans ce don de toi, nous nous reposerons, là de toi nous jouirons, notre repos et notre lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il y a la constitution de la personne, la constitution de notre identité véritable qui intervient. Donc ce qui pouvait sembler difficile au départ, c'est clair. Créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à la vie divine et le Christ, maître intérieur, nous en donne les moyens. Il nous interpelle à différents moments. Et justement, il va nous amener progressivement à nous réaliser jusqu'à la constitution finale de notre être. Donc, on a ici quelque chose d'assez intéressant et de très actuel. Et c'est vraiment une anthropologie chrétienne, une vision chrétienne de l'homme qu'il propose. Alors, les termes sont peut-être un obstacle parce que c'est du latin, c'est plus exactement nos termes. L'arrière-fond philosophique nous est étranger, mais en même temps, on voit qu'il va très loin et qu'il définit une anthropologie en avance sur son époque, justement en raison de l'importance qu'elle donne à la création, à la conversion et à la création nouvelle. Et il pose véritablement les bases de l'anthropologie chrétienne. Il précise la place qui revient à chacun comme sujet libre et comment, dans le dialogue avec le Christ, créateur et sauveur, finalement, il y a la filiation divine qui nous est donnée. Et cela nous amène à voir qu'il y a chez Augustin un apport fondamental pour aujourd'hui. Je vous remercie.